Amen les frères. Amen les frères. J'ai couru. J'ai été en haut. J'ai couru jusqu'à devant. J'ai dit, on va me baptiser le soir, la nuit. Et pourtant, j'ai eu les baptêmes la journée. En plus, j'ai pris les cours de baptême. J'ai été dépassé. J'ai dit, bon, en tout cas, je vais voir. Après, l'apôtre, il a parlé, il a dit, suis les gars là-bas. J'ai parti là-bas. J'ai trouvé un endroit bien. Changer le linge, prendre le linge là-bas, porte. Allons-y encore là-bas. J'ai dit, j'ai accepté, je vais faire comment? Je vais faire. Amen les sœurs. Amen les frères. Je suis parti et un petit jeune garçon, il me fait rentrer dans l'eau. Je le regarde. Amen. Je le regarde et dis, lui là, il a quand même la puissance, je ne sais pas. Il m'a fait assis. Je regarde, il m'a fait dormir dans l'eau. Je regarde, je dis, je vais faire comment? Je vais supporter. Il m'a réveillé. Il m'a mis les mains, il a dit, vas-y. J'ai parti chez les habits. Je reviens. Tout le monde saute en train de baptiser aussi. Moi, j'ai resté là. J'ai dit, maintenant, je vais faire comment? Bon, là, je crois que c'est fini. Donc, je cherche la route. J'arrive pour prendre le taxi. L'Esprit l'a dit, tu ne prends pas le taxi, tu vas marcher à pied jusqu'à la maison. En marchant à mon travail, chanter les chansons de Dieu. J'arrive à la maison, moi-même, je ne comprends pas. L'esprit, ça change. Je vois comme je suis encore né. Le goût des chambres indiens, c'est parti. Le goût des cigarettes, c'est parti. Amen. Mes sœurs, mes frères, si toi-même tu es conscient d'ouvrir ton cœur, en tout cas, tu vas voir les miracles de Dieu dans cette église. Amen. En tout cas, mon témoignage, c'est ça. Je suis content. J'ai eu aussi 3 voitures. On m'a donné pour je charge pour travailler, mais je suis seul. Dans 3 jours. Jesus. Alléluia. Alléluia. Je vais rendre témoignage. Lundi matin, je me suis levé, j'ai pris quelque part. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dépose l'autorisation d'entrer pour ma femme. On renvoie. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à jeûner. Je me suis levé matin. J'ai dit, je ne mange pas, je ne bois pas. Tous les jours. Toute cette semaine. Alors, j'avais appelé un frère lui poser ce problème. Il m'a dit, trouve-moi derrière la prison. Je suis allé le rencontrer à l'entrée. Il me dit, allons là, il y a une croisade. Je suis entré. Nous sommes allés loin au gradin. Entre-temps, je sentais un mal ici, là, au niveau du bas-ventre. Et souvent, il y a un truc qui marchait sur mon dos. De temps en temps, j'ai utilisé tous les baumes. Ça n'allait pas. Mais l'homme de Dieu a dit, tu seras guéri si tu crois. Je me suis accroché sur cette parole. J'ai regardé mon frère à côté. Mais lui ne savait pas ce que je ressentais. Il ne lui a rien dit. Après, il a dit, toi, on t'a collé un esprit de totem. Un serpent qui marche dans ton dos. J'ai senti. Ce truc qui marchait sur mon dos s'est arrêté à l'instant même. Je rends gloire à Dieu. L'homme ne doit pas se montrer toujours très haut. Les parents qui se disent puissants ne sont rien. Quand on est né d'une dynastie, c'est une mauvaise des choses. Il faut rendre gloire à Dieu. S'abandonner entièrement à Christ. Je l'aime beaucoup. Toute ma vie, je le servirai. Amen. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu.
Moi, je sors d'une grande situation. Là où Dieu est parti me prendre. De 2008 jusqu'en 2015, j'ai beaucoup souffert. Mais je suis venue pour la première fois à la croisade, au gymnase de Lumi, là où le frère Chora était arrivé. On a suivi la croisade depuis février. Et le dernier jour, je suis venue, Dieu m'a guéri. Quand il avait prié, il y a les mamans qui ont eu l'esprit, qui donnent la chaleur depuis le ventre et a laissé des blessures. J'étais au fond là-bas, mais Dieu m'a enlevé. Il est venu m'enlever la maladie. Tous les jours, j'étais malade. J'ai commencé à prendre des médicaments de la tension, des médicaments de palpitation. Depuis 2009, et je les ai abandonnés le 15 février 2015. Donc, aujourd'hui, j'ai 54 ans. 54 ans. Mais quand je dis aux gens mon âge, ils disent c'est faux. Et c'est mon fils qui m'a amené ici, le frère Aboubakar Traoré. Mon premier fils, il n'est pas là. C'est lui qui m'a dit, maman, viens écouter la parole. Là où moi j'ai pris. Et Dieu m'a fait grâce. Je glorifie mon Dieu. Et la gloire revient à Jésus. Alléluia. RAV 4, DJ 301 AA. À déplacer, s'il vous plaît. DJ 301 AA. RAV 4. Alléluia. On a un dernier témoignage. James. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère qui est à côté de toi? Peut-être que tu ne le connais pas. Dis-lui des paroles d'encouragement. Oui, fortifie-le. Peut-être que c'est la première fois que vous arrivez. Dieu ne fait pas de hasard. Que Dieu nous fortifie. Alléluia. Sois fortifié, mon frère. Ça va. Que Dieu te fortifie. Alléluia. Jésus nous aime. Jésus. Waouh, waouh. Qui réalise que Dieu est grand? Qu'est-ce qui prouve qu'il est grand? Vous avez raison. Qui veut tomber amoureux de lui? Ah, vous l'êtes déjà? Mais pas assez. Je ne l'aime pas assez. Il faut toujours plus. Waouh. Il y a eu beaucoup de guérisons. Hein? Il y a une sœur qui a été guérie du sida. Je ne sais pas, elle est là? La sœur qui a été guérie du sida par le Seigneur. Tu es là? Alléluia. Tu as les preuves avec toi? Tu les as montrées? Ah ouais, tu les avais montrées ici, on m'a dit. Reviens. Viens s'il te plaît. Waouh.
Seigneur, merci. Dis à ton voisin, le sida est parti. Waouh. Donc en février, tu avais encore le sida. En fait, j'ai fait les tests en décembre. Décembre, en même temps, je suis venue, j'ai vu le frère Alain, je lui ai expliqué. Il était triste parce qu'il me connaissait déjà. Et puis après le programme de février, je suis allée. À chaque fois quand tu appelais les gens pour prier pour les malades, je venais. Après, allez-y faire les tests, je pars. Quand je vois toujours séropositif, et il y a une voix qui me dit, si ta promesse retarde, attends-la, ne désespère pas. Donc j'étais toujours là. Quand je pars, les gens là étaient même fatigués de me voir. À un moment, c'est gratuit. Après, je paye 5 000. Ça ne me dérangeait pas. À chaque fois, je partais. La troisième fois, quand je suis partie, j'étais encore un peu triste. Mais la voix me rassurait que si ta promesse retarde, attends-la. J'étais toujours là. Et puis après, je crois, la 5e fois, je pars. J'ai fait carrément tout le bilan. Et je vois négatif, négatif, négatif. Moi-même, je suis d'abord assis. Je dis, oh, ah, c'est quoi? Je ne comprenais pas. Je dis, bon, peut-être que je ne sais pas lire. Hein, ça. Donc, je repars dans le bureau. Ils étaient occupés. Je demande, monsieur, je ne comprends pas le bilan là. C'est quoi? Il me dit, mais il n'y a rien. Je dis, il n'y a rien comment? Mais il n'y a rien. Ça veut, je dis que ça, dans mon sang, il n'y a rien. Il me dit, oui, il n'y a rien, mais je peux t'indiquer chez une dame, tu donnes 10 000. J'ai dit, non, c'est bon. Je crois, Jésus m'a guéri. Amen. Donc, maintenant, tu peux te marier et avoir des enfants. Non, Dieu est trop fort. Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Wow. Magnifique, 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 magnifique. Dieu est grand. Tu as quelque chose à dire? De sa part. Ok. Je viens parler parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. L'assemblée dans laquelle j'ai été chassée à cause de la vérité que je faisais sortir de ma bouche. Et je prêchais lorsque je passais pour témoigner. Du coup, je me mettais toujours à prêcher. Je ne me rendais pas compte. Donc, du coup, le pasteur qui était là-bas s'énervait, se mettait souvent en colère. Et du coup, tout d'un coup, elle servait déjà. Elle était parmi les personnes qui servaient dans l'assemblée. Mais son accoutrement, du tout, ne me plaisait pas souvent. Et en fait, ça me faisait mal. Parce que lorsqu'on accepte Jésus, on doit changer. Donc, quand je venais, je prêchais tout le temps. Du coup, je remarquais qu'elle a disparu. Elle n'était plus là. Et le pasteur est venu. Il m'avait menacé. Il m'avait dit, tu as vu? À cause de toi, tu as chassé beaucoup de gens dans cette assemblée. Tu as chassé beaucoup de gens. C'est comme ça, moi, à la maison. Je fléchis les genoux. Je regardais, je dis, Seigneur, il y a une sœur que je ne vois plus à l'église. Est-ce que ta parole est vérité? Seigneur, vraiment, je sais que tu l'aimes. Et c'est toi qui dois lui guider là où il y a la parole. Seigneur, j'ai tellement évangélisé et j'ai vu beaucoup de gens venir dans cette assemblée. J'ai vu beaucoup de gens se convertir parce que je suis allée prêcher chez les Nganga partout. J'ai vu les Nganga se convertir. Mais la sœur est partie parce que j'ai prêché. Seigneur, vraiment, je veux que tu lui touches. Je connais ce qu'elle vit, je connais les situations qu'elle vit. Mais Seigneur, son habillement, tout pour elle doit changer dans sa vie. J'ai commencé à intercéder. Et elle et moi, on ne se parlait pas lorsqu'on était dans l'assemblée là. Mais elle ne savait pas que j'intercédais pour elle dans le secret. Et le jour où il y a eu le séminaire, là-bas à Olumi, je l'ai croisée. Je me suis mis en pleurant.
J'ai dit, Seigneur, merci. Moi qui le cherchais, elle a écouté la vérité. Seigneur, je t'ai béni. J'ai pleuré. J'ai dit, merci, Seigneur. J'ai dit, merci, Seigneur, merci. Merci, ta parole est vérité. Merci. Donc, je viens vraiment rendre gloire à Dieu parce que c'est une sœur que sa vie a changé. Je sais que sa vie a changé. C'est beau, ouais, c'est beau, c'est beau. Alléluia. Elle a beaucoup souffert pour elle. Et bien Dieu entend les pleurs, les gémissements de ses enfants. Waouh. Waouh. Seigneur, papa, merci pour le Gabon. Merci pour cette nation. Oh Dieu, merci pour l'œuvre que tu fais ici. Au nom de Yeshua. Waouh. Je crois que le prochain programme, on va prendre quoi là? Le prochain programme là, on va prendre le stade Omnisport. Le stade Omnisport là. On revient bientôt là. On va s'organiser. Ah oui. Qu'on affrète plusieurs Bibles. Il faut qu'on s'organise. Dieu va nous aider parce que ce que je vois là, c'est comme si Dieu disait, quand il parlait à Paul, il disait, pas car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Waouh. Mais vous sortez d'où? Ah, quelqu'un a répondu ici. Il y a d'autres qui sortent du bâtiment. Je suis là depuis. Dieu merci. Mais Amen. Waouh, 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 waouh. Vous n'êtes pas fatigué? Qui n'a jamais vu Dieu guérir comme ça? Qui de plus en plus s'étonne de tout ce que Dieu fait? Est-ce que la sœur a payé pour être guérie comme ça? Non. Guérie? Qui a été guéri d'un cancer ici? Oh, Dieu est grand. Ton cancer est parti, ma sœur? Ton cancer est parti? Oui? Tu avais un cancer? Ah ah. Tu avais mal au... Et là, la blessure, la douleur est partie. Ah ah. Et la tumeur est partie, tu as vomi. Bah, gloire à Dieu. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Waouh. Qui n'enfantait pas et à qui le Seigneur a donné des enfants? Est-ce qu'il y a des femmes stériles ici ou des hommes stériles? Vous voulez combien d'enfants? Vous pouvez vous lever et dire à Dieu le nombre d'enfants que vous voulez. Bah oui, c'est. Notre papa est là. Hein? J'ai vu, il y en a, elles sont levées comme ça. Et puis, elles sont assises. Seigneur, c'est le temps de faire des commandes. Hein? Alléluia. Waouh. C'est bon. Il y en a qui fuyaient le Seigneur, ils fuyaient. Le Seigneur vous a attrapé. Hein. Si on vous voit là, assis là, assise là, les gens ils vont se dire, mais qu'est-ce que vous êtes parti faire là-bas? Mais qu'est-ce qui vous arrive là?
Mais c'est pas toi qui dois te retrouver là-bas, là, matin, mais tu es en train de suivre des charlatans. Fais attention, c'est la sorcellerie, la magie. On sait comment ça commence. Ils viennent, ils prennent l'argent, ils partent avec, tout ça. Surtout, garde bien ta voiture, tout ça. En fait, c'est ça le Seigneur. On le fuit, mais le jour où il va t'attraper. Alléluia. Ok. À notre sœur Marthe d'hier, le Seigneur l'a repris pour qu'elle ne s'est pas levée. Elle est où, Marthe, là? Voilà. Tu es mariée? Mhm. Ça va? Tout va bien? Tu voulais dire quelque chose? Bonjour. C'est par rapport à hier soir. Et quand le frère a prié, il a demandé si Marthe est là, qu'elle se lève, parce que Dieu me demande de prier pour elle. Mais avant ça, le lundi, qu'il devait arriver, dans la nuit, j'ai vu le frère en question dans ma maison qui a prié pour moi, pour les enfants. Et Tu m'as vu chez toi? Là, c'est bien sûr le Seigneur se sert de nous. Attention. Hein. Voilà. Ouais, on se comprend, hein? Voilà. Il ne faut pas dire ça y est, il apparaît chez les gens. Non. On acclame le Seigneur. Non, c'est bon, on se comprend. Non, tu peux rester. Dieu se sert parfois de nos, de ses serviteurs, ses enfants, donc de vous aussi. Donc que Dieu soit béni. Donc là, ça va mieux? Ça va, mais la nuit, tard dans la nuit, des pensées me sont revenues qui me disaient, mais on t'a appelé, mais pourquoi tu ne t'es pas levé? C'est de toi qu'on a parlé. C'est comme ça que je me suis rendue là ce matin. Ah ben ça va. Tu veux combien d'enfants? J'ai déjà des enfants. Ah ben c'est parfait. Marthe, que Dieu soit béni. Guéri du sida? Bonjour frère. Comment tu t'appelles? Évangile Jean-Marie. 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 Le Seigneur t'a guéri? Oui. Il t'a guéri de quoi? Du sida. Wow. Alléluia. Tu as fait les tests? Oui. Tu les as là? Non, en fait, je n'ai pas prévu pour témoigner. Donc là, tu n'as plus de sida? Je n'ai plus de sida. En fait, j'ai les tests à la maison, les résultats. Ah ben, est-ce que tu as payé pour ça? Non. Ah ben, tu peux partir. Sois béni. Alléluia, gloire à Dieu. Ton dossier, c'est 8. En fait, mon dossier, pour prouver que le Seigneur m'a guéri du sida, pour ceux qui doutent encore que le Seigneur ne guérit pas, je nous exhorte à aller en Kembo, peut-être en Kembo. Le dossier 810, ce sont les médecins qui vont vous répondre. Waouh. Alors ceux qui doutaient encore, hein, vous voyez vous-même. Hein? Voilà. Dieu fait. Nous prenons nos Bibles. Vous n'êtes pas pressés, hein? Alléluia. Ça va? Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, nous lisons juste le verset 3. Gloire à Dieu.
Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Nous voulons parler de la vraie bénédiction. Parce qu'il y a bénédiction et bénédiction. Vous allez bien? Les jeunes, ils vont où là? Vous allez où? Vous cherchez des places? Ok, c'est bien. Gloire à Dieu. Quand je vois tout ça là, je me dis Seigneur. Hein, Alain? Mais je comprends pas, je comprends rien. Ah, merci. Je ne comprends plus rien. Dis à ton voisin la vraie bénédiction. Il y a bénédiction et bénédiction. Amen. Qui peut me dire à quel endroit, dans quel endroit de la Bible où il est question pour la première fois de la bénédiction? Genèse chapitre 1. Voilà. Chapitre 1er, verset 20, 26. Amen. Qui étaient les premiers bénéficiaires? Écoutez bien l'enseignement, s'il vous plaît. Dieu va parler à quelqu'un ici. Ne laissez personne vous distraire. Même vous qui êtes là-bas, s'il vous plaît, ouvrez grandement les oreilles. Et les portables, si on peut les mettre sous vibreur ou sous mode avion, s'il vous plaît. Nous voulons vraiment honorer le Seigneur. Et ceux qui ont des chewing-gums pareils, s'ils peuvent les enlever. Nous voulons vraiment apprendre à honorer notre grand roi. Nous sommes en face du Dieu de l'univers. Merci. Aujourd'hui, on entend parler de la bénédiction dans les assemblées. Donnez, vous serez bénis. Donnez la dîme, vous serez bénis. Donnez, vous serez la tête, non la queue. Faites telle offrande, faites tel sacrifice. On nous bassine tellement sur la bénédiction que beaucoup, n'est-ce pas, de chrétiens sont déçus, blessés et plusieurs sont repartis dans le monde. Paul écrit aux Éphésiens, il leur dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Écoutez bien la vraie bénédiction. Cet enseignement par l'Esprit de Dieu va briser beaucoup de malédictions aujourd'hui. Regardez. Selon ce passage, l'apôtre Paul nous fait comprendre que la source de la bénédiction est Dieu. C'est le Père, le géniteur. Et si vous lisez la Bible, vous verrez qu'à chaque fois qu'un patriarche devait mourir, il rassemblait ses enfants et il leur transmettait la bénédiction. Lot, il a béni ses enfants, donc les deux premiers, et il a maudit, n'est-ce pas, l'autre, le troisième. Enfin, le petit-fils de... il a maudit Canaan, son petit-fils, le fils de son fils, Cam ou Cham. C'est Noé, pardon. Voilà. Donc, vous voyez que Noé est le premier homme, n'est-ce pas, à parler de la bénédiction familiale. Il a béni sa famille. Et ensuite, nous avons Abraham. Avant de mourir, il a béni ses enfants, il a béni Isaac. Isaac,
mourait, et avant de mourir, il était devenu aveugle. Il demande à son fils, n'est-ce pas, Ésaü, de lui apprêter un repas avant de pouvoir le bénir. Et nous savons que c'est Jacob qui a hérité de la bénédiction. Pour les Hébreux, c'était capital que les enfants, avant la mort de leur père, surtout le père, c'est le père qui bénissait tout le temps, c'est le père, parce que c'est l'auteur, c'est le chef. Le père, avant de mourir, il devait transmettre les bénédictions que lui-même avait héritées de son père. C'est ça chez les Hébreux. Quand on parle de malédiction familiale, ancestrale, eh bien c'est la même chose. Vous allez voir, dans chaque famille, il y a une malédiction. D'accord? Voilà, c'est important de comprendre les choses. C'est pour cela que, juste une parenthèse, les hommes qui sont là, vous devez être prudents, parce que c'est par vous que la malédiction passe ou la bénédiction. Et Jacob, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé les 12 princes, ses 12 fils, et il les a bénis. Il va même bénir les enfants de son fils Joseph, Manassé et Ephraïm. Pour un Hébreu, la bénédiction paternelle était capitale, était indispensable pour la réussite de son avenir. Et nous n'avons pas cette notion-là, nous, Africains. C'est pour cela que beaucoup de familles sont brisées, des femmes sont blessées, se retrouvent seules avec les enfants, des hommes qui sont volatiles, qui vont ici et là, qui font des enfants partout, parce qu'on n'a pas hérité de bénédiction, on a hérité de malédiction. Avec les coutumes, les traditions de nos ancêtres, tout ça là, eh bien, il y a plein de problèmes dans nos foyers. Regardez beaucoup de juifs, regardez leurs familles, comment ils sont soudés. Il y a une bénédiction, la bénédiction d'Abraham sur eux. Nous avons parfois des parents qui meurent sans nous bénir. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas vu leur père le faire. Un homme de Dieu, un père digne de ce nom, qui craint Dieu, ne doit pas mourir avec ses bénédictions. Il doit les transmettre. La bénédiction de Dieu va tracer ton avenir. Jacob a libéré des paroles prophétiques sur ses enfants. Il leur a dit, voilà, toi Judas, tu seras telle personne. Toi Dan, tu feras telle chose. Il a tracé. Et quand un père bénit comme ça, si quelqu'un vient pour vous maudire, ça ne marchera pas. D'accord? C'est pour ça que vous les parents, faites attention aux paroles que vous sortez sur les enfants. Oh, toi, tu n'es pas, tu es idiot. Tu maudis l'enfant là. Bah oui. Et regardez, le Père céleste est l'auteur, la source de la bénédiction. C'est le Père qui bénit. C'est pour cela que Yeshua, notre Seigneur, en tant que Père aussi, des esprits que nous sommes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni les enfants qui étaient venus le voir. Il les a bénis. La bénédiction, c'est quoi? C'est une parole qui est libérée et qui va te poursuivre toute ta vie. Tout comme la malédiction. Ce sont des paroles, des incantations. Ce sont des choses, des déclarations. Et la première fois où il est question de la bénédiction de la Bible, c'est Genèse 1, 26. Dieu, n'est-ce pas, 28, Dieu dit, créons l'homme à notre image, afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer et sur les animaux. Et au verset 28, il dit, et Yahweh les bénit, l'homme et la femme. Vous vous rendez compte? Yahweh les bénit. Dieu crée l'homme et la femme. Il ne les a pas laissés comme ça. Il les a attachés à la parole. Il a ordonné à la bénédiction d'être avec eux. Et regardez. Suivez très bien l'enseignement. Si vous comprenez cette parole, l'ennemi ne va plus se jouer de vous. Regardez bien.
les conséquences de cette bénédiction. Dans Genèse 1, 26, 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de l'homme, il les créa, donc au pluriel, mâle et femelle. Dieu les bénit. Dis à ton voisin, Dieu les bénit. Ce que Dieu a béni, qui peut le maudire? Celui que Dieu a béni, qui peut le maudire? Voilà. Je vous dis une chose. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir que les démons passent leur temps à maudire. C'est ça, le monde démoniaque. Quand vous allez voir un ganga, dès que vous franchissez le seuil de sa porte, vous rentrez dans la malédiction. Si vous gardez des gris-gris dans vos maisons, vous invitez tous les jours la malédiction sur vous et sur vos enfants. Dites-vous une chose. La malédiction, si elle vous frappe, si vous mourrez, elle va tomber sur l'un de vos enfants ou sur tous les enfants. C'est comme ça, tu ne peux pas mourir avec la malédiction. Ça doit être, ça se transmet naturellement. Alors, on nous dit Dieu les bénit. Merci Seigneur. Dieu les bénit et leur dit, voyez, c'est une parole, hein, la bénédiction, c'est une parole qui est déclarée. Regardez la première conséquence de la bénédiction. Soyez féconds. Amen. C'est quoi le contraire de la fécondité? La stérilité. Voilà. La stérilité est une conséquence de la malédiction. Il y a plusieurs types de stérilité. Il y a la stérilité spirituelle, c'est-à-dire tu es chrétien, soi-disant, mais tu sens que ta vie chrétienne n'évolue pas. Il y a un problème. Tu es stérile spirituellement parlant. Il y a d'abord la stérilité spirituelle, ensuite la stérilité physique. Dieu dit dans Exode aux enfants d'Israël, il n'y aura pas de femmes stériles parmi ton peuple, ni de femmes qui avortent. Dieu dit soyez, c'est un ordre, soyez féconds. Pourquoi il a dit ça? Parce que Dieu savait, Dieu sait, toujours bien sûr, que le diable veut amener la stérilité chez les gens. Et là, il est question du couple. Le couple, pourquoi? L'homme et la femme doivent produire. C'est ça, le mariage. On ne parle pas forcément aujourd'hui nécessairement des enfants, mais produire la vie, amener à aider les gens, à aider les autres. Quand on se met avec quelqu'un dans un projet, l'homme et la femme notamment, c'est pour produire. C'est comme une entreprise. La stérilité frappe beaucoup de personnes. Ça va, frère? Ouais, il est sorti. Oh. On le sait, ouais, ça va? Tu vas bien? Tu es là? Sois là. Avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Tu veux de l'eau un peu? Ça va aller? S'il vous plaît, éteignez vos tables. Veillez à ce qu'il soit vraiment éteint. Et je dis à tous les sorciers, restez sur place. Hein. Ne sortez pas. Dis à ton voisin, reste là. Si tu vois ton voisin et que si tu le vois partir, si tu vois s'il est sorti, il faut le rappeler. Amen. Gloire à Dieu. Soyez féconds. Première conséquence de la bénédiction. La fertilité, la fécondité, la vie dans tout ce que vous faites. Il y a des églises, il y a des œuvres chrétiennes qui sont stériles.
vous allez voir une assemblée qui ne connaît pas une croissance spirituelle. C'est-à-dire les membres ne grandissent pas spirituellement. Ils restent bébés à vie. Si c'est le cas, un conseil, quittez cette église. Parce que toutes choses matérielles, les choses matérielles commencent, tout commence dans l'esprit, dans le monde spirituel. Si vous faites partie d'une assemblée où il y a la mort, où les gens ne grandissent pas spirituellement, où il n'y a pas la croissance numérique, où ça reste toujours comme ça depuis les années, c'est simple. C'est que Dieu n'est pas là-dedans. Parce que là où il y a Dieu, il y a la vie, il y a le mouvement, il y a l'être. Regardez, quand on donne naissance à un enfant, est-ce que cet enfant reste comme bébé à vie? Il y a une croissance, non? Mais c'est ça l'église. C'est ça, la fécondité, la vie. Si vous voyez une église qui ne fait que, n'est-ce pas, les membres ne font que partir et personne, ça se vide, eh bien, c'est simple, quitter. Oh non, j'aime trop mon pasteur, tu vas mourir. Ça va? Vous voulez me parler? C'est bon. Dis à ton voisin, sois fécond. Il y a des gens, ils se disent chrétiens, mais ils sont endettés jusqu'aux ongles. Je vais vous dire une chose. Si une église a des dettes, quittez-la. C'est que Dieu n'est plus là-dedans ou n'a jamais été là-dedans. Là où Dieu est, il n'y a pas de dette. Non. Oh, ce mois-ci, nous avons du mal à payer le loyer. Il n'y a pas l'argent pour l'électricité, pour les charges. Ah bon? Ça veut dire que Dieu n'approuve plus cette œuvre-là. Vous comprenez? Je ne parle pas de la prospérité financière, ce n'est pas ça. La bénédiction selon Dieu. La deuxième conséquence, c'est quoi? Hein? Multipliez. Hein? Multipliez-vous. Toi, tu te dis chrétien. Depuis que tu es converti, combien de personnes as-tu, n'est-ce pas, à qui tu as partagé la parole du Seigneur, à qui tu as transmis les valeurs morales que Dieu t'a enseignées? Combien de personnes? Ça fait combien de temps que tu es converti? 5 ans? Combien de personnes? Hein? Est-ce que tu as formé combien de disciples? Qui n'a encore formé aucun disciple? Levez les mains, s'il vous plaît. Ok. Dis à ton voisin, nous avons des problèmes. Donc toi, tu as le don de prophétie, don de vision. Tous ces dons, c'est pour toi. Donc tu es égoïste alors. Tu gardes tout pour toi. Pour toi. Tu es tourné sur toi-même, sur tes propres problèmes. Seigneur, donne. Ben oui, mais toutes ces années où tu as médité la Bible, tu as fait quoi de tous ces versets? Que fais-tu de tous ces versets-là? Ton voisin, est-ce que tu as déjà voir ton voisin? Est-ce que tu es déjà parti la voir, ta voisine, là, pour lui parler? Multipliez-vous. Une église locale qui n'implante pas d'autres églises, c'est une église remplie de nains spirituels. Multipliez-vous. Ça veut dire quoi? L'œuvre a commencé ici à Libreville. Il faut se multiplier. C'est-à-dire, vous devez regarder le nombre de quartiers que vous avez. Parce que je vous dis une chose, si vous restez trop longtemps sur place, avec tous ces frères et sœurs qui ont des dons, des prophéties, qui ont l'onction, tout ça, là, il va y avoir la guerre, la compétition maintenant. Il y en a un qui va dire, il va prendre le micro, il va commencer à démontrer. Les gens vont acclamer. Le deuxième va se dire, moi je vais démontrer encore que je suis plus. Vrai ou faux? Qui a déjà vu ça? Il va prendre le micro. Oh, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. Le Dieu m'a dit dans toutes les sauces là. Et vous allez voir que, alors que l'œuvre avait bien commencé, au bout de quelques temps, il y a plusieurs chefs. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Mais c'est des choses qu'on voit ici et là. Une
une sœur, elle va prophétiser. Dieu m'a dit, Dieu. La deuxième, elle est là, elle se chauffe. C'est comme c'est une compétition là. Quand elle va sortir prophétie plus. Et vous avez là, les gens vont partir travailler parfois, où ils doivent s'occuper des enfants, il est tard, mais ça déborde. Il y a tellement la compète. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se multiplier. Il faut dire, toi, allez dans tel quartier. Restez là. C'est ce que Dieu m'a fait faire à Paris. J'avais tellement de prédicateurs, au moins 200 prédicateurs. Je vous dis, et chacun parle de connaissance, prophétie, révélation, onction. Recevez quelqu'un qui prie, les gens tombent par terre. Le deuxième vient, il veut encore faire tomber les mêmes personnes pour que les gens voient qu'il a l'onction. Tiens ton voisin, les compétiteurs. Alléluia. La réunion a presque fini, mais un autre se lève. 1 Corinthiens 14, 26. Que faire lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres? Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Là, nous sommes dans le cadre de l'église. Hein? Et là, les femmes aussi chauffent leur mari. Chérie, c'est ton tour là maintenant, la chérie. Ou les hommes chauffent les femmes. Ne me lapidez pas, s'il vous plaît. Alléluia! Pourtant, le frère qui a parlé le premier, il a tout dit presque. Bénissons seulement le Seigneur. Alléluia! Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre, parce qu'on est béni. La deuxième conséquence de la bénédiction, c'est la multiplication. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que j'ai fait, Dieu m'a fait faire à Paris. Dieu m'a dit, si tu laisses, c'était la guerre. Hein. C'était la guerre. C'était la guerre. Hiroshima, c'était rien. C'était la 3e guerre mondiale. Moi, j'étais là, je dis, Seigneur, il y en a un qui vient, il prend le micro. Il commence à parler, les gens disent, c'est chaud, qui parle ou comment ça là? Même mimique, même sourire, il dit, oula, il y a un problème. Le deuxième, il vient, il dit, moi, je vais te montrer que je le connais mieux que toi là. Oh, je sens quelque chose, si tu ne sens rien. Alléluia! Au point où il y en a, ils se disaient, bon, quand est-ce que Chora va mourir, comme ça, nous, on va le remplacer. Frère, je ne veux pas mourir tout de suite. David a compris. Il dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai. Oh! Alléluia! Pourquoi? Parce que Absalom, le fils de David, voulait tuer son père pour prendre sa place. On connaît l'histoire, non? Et David dit, je ne mourrai pas, Absalom, jamais. Jusqu'à 110 ans, je serai toujours là. Avec la barbe blanche, je serai toujours là. À Paris, ils ont voulu m'envoyer au casse-pipe. Ils ont voulu m'envoyer au cimetière. Non, moi, jamais. On est là avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu m'a dit, sépare-les. Je dis, toi, allez, là-bas. Toi, là-bas, là-bas. Mais oui, mais moi, non, c'est pas le moi ici, là. Dieu a parlé. Il t'a parlé, non? Oui, bah alors, il faut y aller. Non, moi, je me sens bien ici, là où ça a commencé. Ça a commencé où, là? Mais maintenant, va faire tes preuves. Tu as l'onction, non? Oui. Va dans le désert. Alléluia! Nous sommes de la génération McDrive. Tout est déjà préparé. Hein? Le prêt-à-porter. On ne veut pas faire les choses par nous-mêmes. On va dans un magasin, on achète du surgelé, il y a le micro-ondes, on met dedans, 3 minutes, tout est préparé. C'est ce qu'on veut dans les églises.
là où tout est déjà bien, on vient, on démontre quelque chose. Mais on va démontrer quoi ici? Parce que nous sommes tous chrétiens pratiquement là. À part quand vraiment on est infiltré, de temps en temps ça arrive. Mais je veux dire, c'est là. C'est dehors. La multiplication. Dieu m'a dit, tu vois l'assemblée générale, la grande assemblée là, il y a 400 plusieurs morceaux. D'abord toi tu te retires, 400 plusieurs morceaux. Je dis Seigneur, je casse tout, il dit casse tout. J'appelle les gens, je dis bon, ceux qui habitent Massy par les eaux, venez, c'est une ville. 80 personnes se sont avancées devant. Je dis à partir d'aujourd'hui, ne venez plus ici. Allez, à Massy. Ils ont dit, mais débrouillez-vous là-bas. Je dis bon, ceux qui habitent à Évry, venez. 100 personnes, allez. Ça s'est vidé comme ça. Je dis, bon, moi maintenant je fais quoi? Le Seigneur dit, débrouille, tu vas voir, viens me voir, je vais te dire. Et j'allais ici et là. Ensuite il me dit, retire-toi. Et là où les gens étaient partis, ceux qui étaient de Dieu, ils ont mis le feu. Comment voulez-vous prendre la nation pour le Seigneur si vous ne vous multipliez pas? C'est comme une famille. Il y a papa, maman qui ont fait 10 enfants. L'aîné a 50 ans maintenant. Le deuxième a 40 ans. Le troisième 30 ans. Je ne sais pas. Et le dernier qui a 3 mois. On va dire. Parce que ça peut arriver. Hein. Maintenant, l'aîné qui a 50 ans dit, papa, moi je vais toujours avec le dernier là. Avec notre bébé là. Hein? Je veux dormir à côté de son berceau. Là. Non. Le bébé, c'est normal parce qu'il ne se débrouille pas encore. Mais toi, tu as 50 ans, va trouver une femme, fonde ton foyer et on verra. Oh, papa, c'est compliqué. Trouver une femme aujourd'hui, c'est compliqué, papa. Et trouver une maison, il faut le travail. Bah oui, tu as 50 ans. Et sur le plan, c'est pareil. Hein. Les gens ils veulent toujours squatter chez leurs parents. Et squatter toujours, maman, tout ça, tout, papa. Mais jusqu'à quand? 40 ans, tu es toujours papa et maman et tu te réveilles à 10 heures. Et tu vas trouver une femme, tu veux que ce soit elle qui travaille à ta place. Toi, tu te réveilles à midi, la femme se lève à 5 heures pour bosser. On va comme sur le dernier jour, on va... Alléluia! Frères et sœurs, la multiplication. La troisième conséquence de la bénédiction, c'est quoi? Hein? Vous voyez, non? Premièrement, il y a la fertilité, la fécondité. Donc, voilà, il y a la vie. Deuxièmement, il y a la multiplication. Vous voyez? C'est une suite logique. On se multiplie. Et parce qu'on se multiplie, on est tous au même endroit. Et la troisième étape, c'est quoi? C'est l'invasion, c'est la conquête. Remplissez la terre. Eh bien, le Gabon, c'est pareil. C'est un message prophétique. L'œuvre a commencé en 2006, c'est ça, non? En 2006, ici. La fécondité. Ensuite, il y a eu quoi? La multiplication. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la mission. La bénédiction. Multiplier, n'est-ce pas? Remplissez la terre, ça c'est la missiologie. C'est la mission. Une église qui n'a plus la vision de la mission, c'est une église qui va mourir. Parce que les gens, parce qu'il y a la vie, les gens, n'est-ce pas, se multiplient. Il y a une augmentation des prédicateurs, des femmes qui ont la grâce. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut la mission maintenant. L'église doit comprendre qu'il faut la mission. Il faut soutenir matériellement, financièrement pour la mission. Vous pouvez envoyer les gens maintenant aux États-Unis, aller là-bas. Vous allez envoyer les gens au Congo RDC, Congo Brazza. C'est comme ça, parce que déjà le réveil là. Maintenant, il faut la mission là. Vous pouvez comme ça vous retrouver, vous faites une offrande. Vous allez, bon, on va envoyer 2 personnes. Pendant 1 mois, on les envoie en Afrique du Sud. Ils vont là-bas, ils vont louer une maison. Mission. Alléluia. La bénédiction. Et la 4e conséquence, c'est quoi? Assujettissez toutes choses. Ben oui. Comment? Il y a la fécondité. Tu as la vie. Parce que tu as la vie en toi, tu peux, bien sûr, te multiplier.
C'est pour cela que les enfants que nous faisons là, ils nous ressemblent. Parce qu'on se multiplie. Et ensuite, ces enfants, qu'est-ce qui se passe? La troisième étape, eh bien, ils quittent la maison du Père. Ils vont, n'est-ce pas, conquérir des nouveaux horizons. Comme des pionniers. Et quand ils arrivent dans ces endroits nouveaux là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils doivent dominer ces endroits. C'est-à-dire, pas écraser les frères et sœurs qu'ils trouvent là-bas, mais asseoir, n'est-ce pas, le royaume de Dieu. Établir dans les cœurs des gens les principes du royaume de Dieu, les principes directeurs, les principes moraux, l'amour, la crainte de Dieu. C'est ça l'évangile. Vous avez ces 4 étapes-là. La fécondité, premièrement, parce que si tu n'es pas fécond, si tu n'as pas la vie en toi, tu ne peux pas te dédoubler, te multiplier, te dupliquer. Nous faisons de comme avec la duplication, mais il faut une source, il faut un master. Le master c'est toi, le master c'est moi. Tu as la vie, j'ai la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas te dupliquer. Ça c'est la deuxième étape, c'est-à-dire la multiplication. Et troisième étape, une fois que tu es multiplié, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la conquête, c'est la mission. On t'envoie, tu sors, tu bouges. Et une fois que tu as bougé, là où tu arrives, qu'est-ce qui se passe? C'est le royaume qui s'établit. C'est le royaume qui se met en place. Eh bien, ces 4 dimensions de la bénédiction divine n'ont pas été comprises dans beaucoup d'églises. C'est pour ça que les pasteurs restent des maîtres de leur royaume à vie. Et ils établissent leurs femmes comme des femmes, les premières dames. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme Dieu n'est plus avec eux, parce que Dieu bouge, eh bien, une femme qui arrive comme ça avec un petit démon de sirène, là, eh bien, le pasteur il commence à la convoiter, il tombe, et puis il dit ma femme est assez grosse, maintenant je prends une femme du ministère. Eh bien, c'est comme ça que ça commence à dire ma femme est sorcière, et ça divorce, et ça fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas le royaume, la dimension du royaume. Ils ne comprennent pas les 4 aspects de la bénédiction, n'est-ce pas, divine. Et rappelez-vous bien, ces 4 dimensions ont été révélées à Adam et à Ève. Pourquoi? Le premier couple. Parce que Dieu voit l'église comme une famille. La Bible dit que nous sommes la famille de Dieu. Et le Père est là-haut. Nous sommes frères et sœurs. Donc nous sommes une famille. Et ces 4 dimensions n'ont pas cessé avec la croix. Au contraire, ça continue. C'est pour cela que quand l'église est née avec Yeshua, notre maître, qui, n'est-ce pas, est fécond. Il dit, je suis la vie. Vous voyez, non? Parce qu'il est la vie, il a dupliqué, il a formé, il a engendré. Regardez les 2 généalogies de Jésus-Christ. Il y a une succession d'engendrements. Jacob engendra tant, un tel. Donc Abraham, Isaac, Jacob. Vous voyez, non? Donc à chaque fois, il y a une transmission de la grâce. Il y a eu plusieurs engendrements. Ça, ce n'est pas, si la Bible a laissé ces 2 généalogies, c'est pour vous montrer que Dieu est le Dieu qui engendre. Il a maudit un figuier qui était stérile. Vous vous rappelez, non? Il a dit qu'il fallait arracher cet arbre-là qui ne produisait pas de fruits. Et on a creusé tout autour, on a mis du fumier, on lui a donné 3 ans. Vous vous rappelez, non? Bah oui, frère. C'est un message prophétique. Si tu es dans l'esprit, tu vas comprendre ce que Dieu veut te communiquer aujourd'hui. Les gens disent, frère, comment tu fais pour vivre le réveil? Si je n'avais pas compris ces 4 dimensions de la bénédiction divine, on ne serait pas connu. Je serais devenu un grand bishop, j'aurais peut-être divorcé et allé avec plusieurs femmes, comme la plupart, parce que je ne suis pas mieux. Mais Dieu m'a fait comprendre que si tu n'appliques pas ces 4 dimensions-là, si tu ne bouges pas quand il faut bouger, c'est fini, tu vas mourir, quelle que soit ton onction, c'est fini. Ces 4 dimensions de la bénédiction divine peuvent être appliquées aussi dans les pays, dans les nations, dans les villes. Parce que c'est le gouvernement de Dieu. C'est la manière dont Dieu procède pour influencer les hommes, pour amener les gens au changement. Première étape, je me répète, c'est la vie. C'est-à-dire la fécondité. Tu es capable d'engendrer. C'est-à-dire Dieu te rend capable de donner naissance. Dieu te rend capable de pouvoir donner la vie. Donc, fécondité, tu as la fertilité. Et là, maintenant, la deuxième étape, eh bien là, c'est la multiplication. C'est-à-dire tu formes les gens qui vont avoir le même langage que toi, dans le sens où quand
ils prêchent, on va dire, ils se ressemblent dans leur manière de prêcher parce qu'ils prêchent Christ, parce qu'ils prêchent la sanctification. C'est le même langage. C'est ça l'évangile. Vous voyez, non? Et la troisième étape, maintenant que vous vous êtes multipliés, il ne faut pas rester tout le temps, parce que vous allez vous écraser. Il y aura un embouteillage. C'est la dispersion. Regardez, l'église est née, première étape. Deuxième étape, il y a eu 5000 conversions, tous à 3000, 5000. Et ils ont commencé à rester entre eux. Ils ne bougeaient pas comme Dieu voulait qu'ils bougent. Dieu va faire quoi? Dieu va arracher. Il va faire exécuter Étienne. C'est Dieu qui l'a permis. On a lapidé Étienne. Il y a eu la persécution. Et la Bible dit, tous, excepté les 12, se dispersèrent. Vous voyez, non? Ils sont arrivés jusqu'à Samarie. Philippe, diacre à Jérusalem, se retrouve dans la Samarie. Et vous avez vu le réveil là-bas? Il y avait des Samaritains qui étaient là-bas et qui attendaient la parole. Il y avait un certain Simon le magicien qui dominait, qui régnait. Mais il n'y avait pas de missionnaires. Mais parce que la persécution est venue, eh bien, Philippe se retrouve dans la Samarie et regardez le réveil là-bas. Vous comprenez la vision là? Et Dieu me fait appliquer ces choses à chaque fois. Même dans nos associations sociales, tout ce qui est matériel, pain quotidien, TV de vie, c'est le même principe. Vous avez acquis la connaissance, vous devez aller reproduire ça ailleurs. Vous avez, on est en train de mettre en place des épiceries solidaires. Et les gens qui étaient là, qui ont commencé la première épicerie, ils ne voulaient pas bouger. On leur a dit, il faut bouger, maintenant laissez la place au nouveau, bouger. Il y en a qui bougeaient, non, et quand ils ont bougé, ils ont commencé, ils ont ouvert d'autres ici et là. Et maintenant ils témoignent, ils se disent, waouh, waouh. On a ouvert à peine une deuxième et ça prend une troisième et ça prend une quatrième et ça prend une cinquième. Ils sont dépassés. On leur dit, mais c'est ça l'œuvre. C'est la bénédiction divine à l'aspect prophétique, à l'aspect apostolique. C'est-à-dire une vision globale, c'est le royaume. Vous comprenez? Oh Dieu, sauve-nous. Parce que quand Dieu a créé Ève et Adam et Ève, il te voyait, il me voyait. Bah oui, parce qu'il devait Ève devait concevoir et donner naissance à l'humanité. N'est-ce pas? Dieu, quand il les a créés, il nous voyait. Mais Adam et Ève ne nous voyaient pas. C'est pour cela que Dieu leur a parlé comme ça. Si toi, tu ne comprends pas la pensée de Dieu, tu vas mourir dans l'œuf. Tu vas mourir ce que Dieu a commencé avec toi dans l'œuf. C'est pour cela qu'il faut être à l'écoute à chaque fois. Qu'est-ce que Dieu veut? Et les hommes qui servent Dieu doivent, n'est-ce pas, avoir des femmes spirituelles pour qu'elles saisissent l'œuvre que Dieu commence. Qu'elles saisissent la pensée, parce que souvent c'est les femmes qui tuent. Ou les hommes qui tuent, les femmes que Dieu a appelées. Non, mais chérie, tu comprends tout ça là? Alléluia! Bon, vous avez compris la bénédiction spirituelle, non? Maintenant, on les choses matérielles. La bénédiction. La bénédiction n'a rien à voir avec tes chaussures. La bénédiction n'a rien à voir avec ton billet de banque. Non. D'ailleurs, si tu prends ton billet, tu vas voir, celui qui a signé dessus, ce n'est pas Dieu. C'est le président de la banque du Gabon. Le gouverneur. Vrai ou faux? Voilà. La bénédiction, ce n'est pas quand tu as une belle voiture. Parce que sinon, Bill Gates serait plus béni que toi. Parce que lui, il a plus que ça. Dans la Bible, nous avons 3 types de richesses. Premièrement, c'est la richesse spirituelle. C'est la vie éternelle. C'est Dieu, c'est la crainte de Dieu, c'est l'amour, c'est l'humilité, tout ça. Et ça, c'est la première bénédiction. La deuxième, elle est naturelle. Tout ce que Dieu a créé. Les terres, les métaux que Dieu a créés, l'or, l'argent, pas la monnaie, mais les métaux. Abraham, selon Genèse 13, était très riche en troupeaux, en argent et en or. Les animaux, les champs, tout ça, ça c'est Dieu qui a béni l'homme. La pluie, le soleil, tout ça, c'est une bénédiction. Les enfants, notamment. Et la troisième bénédiction, ou richesse, elle ne vient pas de Dieu, c'est l'homme qui l'a créée. C'est la richesse financière. C'est l'argent.
Et le Seigneur dans Matthieu 22 a dit, quand on lui a posé la question, doit-on payer l'impôt à César ou non? Il a demandé aux gens de lui montrer la pièce de monnaie avec laquelle il paye l'impôt. Et il leur dit de qui porte-t-elle l'inscription? Ils lui répondent de César. Il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Malheureusement, avec cette troisième richesse-là, les églises meurent, des pasteurs détruisent leur appel, leur onction, des femmes de Dieu véritables quittent Dieu pour cette troisième richesse dont le Dieu est Mammon. Crois que parce que tu as beaucoup d'argent, tu as de la valeur? Non, on vous a trompé. Je vois un riche qui ne veut pas venir écouter la parole de Dieu. Je me dis, à moins que Dieu me dise d'aller chez lui, mais je me dis, je ne veux pas y aller chez lui. Pour aller faire quoi? Aller faire la queue là-bas pour le voir? Et surtout si je suis allé une fois et que je vois qu'en retour, il n'y a pas un effort pour venir écouter la parole. Je dis, je ne veux même plus appeler la personne. Ça sert à quoi? Tu es de la poussière, tu es quoi? Tu es quoi? On va t'enterrer avec l'argent. Si on t'enterre avec ta belle montre, là, les voleurs la nuit, ils viennent, ils déterrent ton truc là. Ils prennent ta montre. Tu ne vas même pas broncher. Hein? Ils prennent ton bras, ils peuvent couper même ta main, ils partent avec la montre. Tu ne vas même pas crier. Tu es mort, cadavre, rien, pourriture. Zéro. Hey, moi, toi, t'es qui là? Un petit microbe comme ça là. Aïe, madame. Dentiste. Il faut l'appeler à 3 h du matin, le gars il dort. Quand j'arrive à ce point-là, je dis ça me. Voilà. Il y a eu un homme très riche en France, millionnaire. Il y a des villas partout, des châteaux. Avec des châteaux, hein, pas un seul château, mais plusieurs. Je n'ai jamais vu des châteaux comme ça. Je suis allé visiter 2 de ces châteaux, avec des forêts dedans, avec des chevaux. Un monsieur, un millionnaire, il est venu. Il dit, je veux mettre 1 million dans ton ministère. On a commencé à faire l'un de ces châteaux, il faut voir. Forêt, ça peut être une grande forêt. Tu marches là-dedans, tu peux te perdre. Je dis, tes 1 million là, tu le laisses sur ton compte là-bas, là, ça ne m'intéresse pas. Parce que je vois que tu ne veux pas craindre Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus faire des réunions dans ton château. Il y avait beaucoup de gens qui venaient, il y avait beaucoup de guérisons. Je dis, je ne veux plus. Il dit, mais la villa, là, prends la villa, tout ça, il faut déménager. Je dis, quelle ville? On a visité la villa, il faut voir la villa. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Heureusement, il faut Dieu nous donne des femmes que Dieu vous donne des femmes qui le craignent. Mon épouse est venue visiter ce château, cette villa avec moi. Le monsieur disait, c'est pour vous. Avec mon épouse, on l'a regardé, on a dit, tu dois d'abord te sanctifier. Si je voulais, je serais millionnaire. Je vous dis, il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant tout le monde. Tu vas gagner 1 million, tu meurs aujourd'hui, c'est fini. On est fragile. Tu ne vois pas que tu dois maintenant mettre ta vie en règle. Tu ne comprends pas que Dieu est en train de t'appeler depuis des années. Et qu'il est temps maintenant que tu changes, que tu viennes à Dieu. Le monsieur il dit, mais il est fou. Il dit, ben oui, je suis fou. Un grand monsieur en France, hein, un monsieur qui est connecté au gouvernement, hein, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Il voyait des guérisons, il était dépassé par les miracles. Les cancéreux qui... Quand on dit tenir les portables, il faut le faire, mes amis, quand même. Vous voyez? Il voyait des guérisons, des miracles, il était dépassé. Comme Pierre. On lui a dit que ton argent périsse avec toi. Toi, tu crois parce que tu es riche, on va venir faire la queue, on va venir se mettre à genoux. Non. Ou venir te demander l'argent. Jamais. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais vous devez savoir en qui vous avez cru. Jamais. Donne d'abord ta vie à Jésus, le reste on verra. L'argent tue les gens. À cause de l'argent que l'homme a inventé, vous vendez vos corps. Un bout de papier qui vient du bois. On coupe le bois, on le transforme, on fait du papier avec, et puis avec de l'encre, l'homme mortel imprime des images dessus, signe, donne de la valeur à ce bout de papier. Et l'homme créé à l'image de Dieu, la femme créée à l'image de Dieu,
tu vas commencer à vendre ton corps, à coucher avec les grands, à coucher avec les hommes de ce monde pour avoir quoi? Un petit bout, un petit morceau de pain. Toi, pasteur, toi, prophète, toi, apôtre, que Dieu a mandaté pour libérer des filles. Toi qui aurais pu t'asseoir avec Dieu pour l'éternité. Prophète de Dieu. Tu fais allégeance à l'argent. Tu fais allégeance aux riches. Alors que les prophètes bibliques, c'est des riches qui venaient, qui allaient les chercher pour avoir la prière. Et tu vends ton onction. Oh Dieu. Seigneur, sauve-nous. L'argent. Une femme est venue. Elle a donné 45 000 euros. 45 000 euros. Le frère qui a reçu ces deux chèques de 30 000 et de 15 000, il vient me voir. Il me dit, voilà ce que la sœur Intel a donné. Je fais quoi avec? Je lui dis, prends cet argent. Mets tout ça sur le compte. On ne touche pas un seul euro. C'est parce que c'est pour l'œuvre. Frère, ne laissez pas l'argent vous tuer. Ne laissez pas les choses de ce monde vous tuer. Si on vous dit que l'argent c'est la bénédiction de Dieu, c'est faux. Pierre disait quoi? Je n'ai ni argent ni or, mais c'est que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Dis à ton voisin, c'est ça l'évangile. Vous qui êtes au fond là-bas, vous écoutez, vous entendez bien comme il faut là? Alléluia. Fini bientôt, vous inquiétez pas. Même si on a besoin d'argent pour fonctionner dans ce monde, mais ne laissez pas l'argent devenir votre maître. Ne laissez pas l'argent dominer vos vies. Ne le laissez pas vous dicter ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. N'épousez pas un homme parce qu'il a beaucoup d'argent, vous allez le regretter. On voit des jeunes filles, 15, 19 ans, qui épousent des messieurs de 60 ans, mais vous avez un problème. Le monsieur, après, il est impuissant. Maintenant, c'est compliqué. Est-ce que ça existe ici aussi? On voit même des parents qui encouragent leurs filles. Va ma chérie, comme ça on sera riche. Tu détruis ton enfant pour avoir un bout de pain. Alléluia. La bénédiction, la vraie bénédiction. Ah, cet homme est béni, hein, cet homme de Dieu est béni. Il est béni par rapport à quoi? Parce qu'il a un grand bâtiment? Parce qu'il a un gros 4x4? Parce qu'il a un beau costume? Non. Un homme de Dieu qui est béni, d'abord tous les chrétiens sont des hommes de Dieu. Pour commencer. Dis à ton voisin, tu es un homme de Dieu. Si c'est une femme, tu es une femme de Dieu. Ah ouais? Est-ce qu'il y a un homme de Dieu ici? Voilà, ben c'est parfait. Est-ce qu'il y a une femme de Dieu quelque part ici? Ben alors. Amen. Je me rappelle quand j'allais en mission à Kinshasa. J'allais avec des gens que j'ai formés, des prédicateurs que j'ai formés. Il y en a il y a une femme riche, la fille de l'homme le plus riche de la RDC de l'époque, mais qui a gardé quand même la richesse de son père. Sa sœur a épousé un monsieur très puissant qui dirige un pays ici en Afrique, je tairai le nom. Et ce pasteur que j'ai formé, ce frère que j'ai formé, j'allais en mission, je suis allé en mission une fois avec. Cette femme, je ne voulais pas forcément être en contact avec, mais lui, il a couru, il a pris ce numéro et elle venait le prendre dans son gros 4x4, tout ça, climatisé. Oh. Et moi, vous savez ce que je faisais? J'allais prendre mon taxi avec mes claquettes, mes tongs. J'étais comme ça sur la route. Et il me dépassait comme ça, il me saluait, tout ça. J'attendais mon taxi. Je lui disais, ouais, t'es mort.
Et dis à ton voisin, il est effectivement mort. Bah oui. Il n'y a plus rien, le Seigneur a tout enlevé. Il me saluait comme ça. Il dit, oui, mon petit. Moi, mon taxi venait comme ça. Là. Un vieux taco comme ça, là, tout ça, là, avec les phares qui allument les arbres. Tellement que c'est mal monté. Seigneur, c'est pas grave. Mais moi, je sais que l'onction est toujours avec moi. Le Saint-Esprit est toujours avec moi. Alléluia! Je ne dis pas que quelqu'un qui a les moyens, s'il veut aider, c'est pas bon. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que vous ne devez pas courir après ces choses. Vous devez chercher d'abord Dieu. Cherchez premièrement l'argent. Cherchez premièrement un bel homme. Cherchez premièrement un enfant. Cherchez premièrement. Et le reste des choses. Mais c'est ça. Cherchez d'abord Sora. Alors, jamais. Ça, c'est bien parlé. Jamais. Moi, je suis fatigué, je dors là, il ne faut pas m'embêter, tout ça. Oh, m'embêter. Un jour, un frère m'appelle comme ça, 23h. Je donne tout ce témoignage-là. Je n'ai pas voulu répondre, j'ai dit 23h. Qu'est-ce qui m'a fait? C'est pas la peine. Et le lendemain, quand je l'ai vu, je lui ai dit alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles à cette heure-là? Il me dit, c'est parce que ma fille, mon bébé, tout ça pleurait. Alors j'ai voulu que tu pries pour lui au téléphone. J'ai dit, mais attends. Toi, tu ne peux pas prier. Tu n'es pas connecté là-haut. Ça date à l'époque, j'étais pasteur. Hein. Ça date il y a 10 ans. Il y a plus de 10 ans. Alors je dis, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. La suite, c'est quoi? Il me dit, en fait, elle pleurait parce que la lumière n'était pas éteinte. Donc, là, c'était un bébé. Donc, il voulait dormir dans le noir. Et donc, c'est l'ampoule qu'il a jeûné. Donc, toi, tu m'appelles. Tu crois que moi, je suis électricien? Alléluia! Dis à ton voisin, ce monsieur n'est pas un ganga. Oh frère, s'il te plaît, je vais au tribunal, prie pour moi. Attends. Un jour, un frère vient me voir en France là-bas. Il dit, prie pour moi. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que je suis convoqué au tribunal pour mes papiers. Je dis, non, toi tu as inventé une histoire, comme quoi tu étais un politicien au pays. Maintenant, tu veux que je valide ton mensonge. Non, repars au tribunal. Quand tu vas être devant le juge, dis-lui que tu es un menteur. Les gens disent, mais il est méchant. Non, je ne suis pas méchant. Non, parce que je vous aime et je vous dis la vérité. Alléluia! La parole, tiens, tu me dis la parole. Tu viens du Congo, Cameroun, tu vas demander l'asile, tu vas dire que non, j'étais dans un parti politique. C'est faux. Arrêtez de mentir. Respectons les autorités. Dites la vérité. Amen. Oh Dieu. Donc vous avez compris maintenant que ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu es maudit. Vous avez compris, non? Voilà. Ce n'est pas parce que tu es à pied que tu es maudit. Non. Maintenant, frères et sœurs, le Père nous a bénis, là-haut, en Christ. C'est pour ça qu'il faut chercher d'abord le royaume. Et un jour, les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte. Vous vous rappelez de cette histoire avec Barak, Balaam, tout ça, Barak. Et Barak, roi de Moab, a eu peur. Parce qu'il a vu une foule de gens, des Israélites, sortant de l'Égypte pour traverser son pays. Et il a eu peur que tous ces champs soient foulés aux pieds, que son pays soit conquis. Il a eu peur. Alors il va chercher un prophète, Balaam, d'un nombre. Et il dit à Balaam, viens me maudire ce peuple. Parce que Balaam avait la répétition de maudire et ses malédictions prenaient. On part le prendre. Balaam arrive et il va aller dans les hauteurs pour bien voir. Et il a vu tout ce peuple-là. Il a fait à 3 reprises des sacrifices. 21 animaux. Plus de 21. Et vous savez quoi? Il a maudit une première fois les Hébreux. Ça n'a pas pris.
il va changer d'endroit. Il bâtit encore un hôtel, il fait des sacrifices. Il maudit encore une deuxième fois, ça ne prend pas. Il change encore d'endroit, il va encore ailleurs, il fait encore des sacrifices. Il maudit encore ce peuple, ça n'a pas pris. Alors il repart voir Barak, roi de Moab, il lui dit, en fait, la troisième fois quand il a vu que ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à bénir. 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 Et Barak vient le voir, il dit, mais attends, je t'ai appelé pour maudire, et toi tu bénis. Et Balaam dit, comment veux-tu que je maudisse celui que tu as béni? Vous savez, tel que vous êtes là, vous pouvez me maudire matin, midi, soir, faire autant de réunions que vous voulez. Plus vous me maudissez, plus ma bénédiction se manifeste. Toi, c'est pareil, toi qui crains Dieu. C'est pour cela, laissez les gens faire la publicité à votre place. Toi, tu es là, tu dors, les gens pensent à toi, ils parlent sur toi, ils font des sites sur toi, ils font des vidéos contre toi. Tu ne vois pas que tu deviens important? Si tu n'étais pas un fruit mûr, qui peut prendre une pierre pour la balancer sur toi? Alléluia! Il y a des gens, ils sont tellement bénis par Dieu, même s'ils sont à pied, hein, ils sont bénis. Parce qu'ils ont l'esprit avec eux. Ils ont Jésus avec eux. Vous les voyez marcher, attention. Quand ils arrivent quelque part, tout le monde commence à les critiquer. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Les chiens aboient, la caravane passe. Alléluia! Ils ont fait des choses, des réunions, pour ne pas que l'on revienne au Gabon. Mais Dieu aime le Gabon. Béni soit Dieu pour les autorités gabonaises. Alors je vous dis, je bénis le président, je bénis tous les ministres, je bénis le préfet, je bénis tous les maires, je bénis les policiers, les gendarmes. Parce qu'ils m'ont permis de revenir. Et ils m'ont permis encore de revenir dans pas longtemps encore, la frère et sœur. Pour élever Jésus de Nazareth. Alléluia! Les religieux ont échoué. Au nom de... Les boutiques vont se vider. Au nom de... Jésus a dit, j'ai ouvert une porte devant toi. Personne ne peut la fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut faire. Aïe, 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 aïe. Alléluia! Jesus. Ta matrice là, Dieu l'a ouverte. Quand il t'a créé, il n'a pas créé fermée. Il a créé ouverte. Voilà pourquoi les sorciers que vous la fermez se sont trompés. Là, aïe, 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 aïe. Dieu vient et il ouvre ta matrice. Il ouvre ta matrice. Les jumeaux sortent. Les enfants sortent. La grâce sort. Femme stérile, touchez vos ventres comme ça là. Dites matrice. Matrice, ouvre-toi. Tu as reçu la clé pour fermer, pour ouvrir. Il dit, oh, Jesus. Vous ne réalisez pas ce que vous êtes. Vous ne comprenez pas qui est notre Dieu, mes amis, là. Il a la clé de David. Dis à ton voisin la vraie bénédiction. Ton enfant tombe malade, ne pleure pas. Aucun sorcier ne peut le manger si tu es chrétien. Quand Dieu commence une œuvre, il achève toujours. Ton enfant tombe malade, prends l'enfant. Présente-le comme ça devant Dieu. Commence à marcher avec l'enfant. Seigneur, tu as donné cet enfant-là. Tu m'as donné une fille. Je proclame au nom de Jésus, je te donne cet enfant-là. Comme Anne a donné Samuel à Dieu, je te consacre cet enfant. Au nom de... Alléluia! Cet enfant servira Dieu. Jesus. Oh Jesus. Il y a des enfants qu'il ne faut jamais toucher. Même quand ils font un séjour à l'hôpital, c'est pour que les malades soient évangélisés, frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Oh. Jesus.
se passe des choses ici. Il se passe des choses ici. Même si on ne veut pas te recevoir quelque part, oh, ce n'est pas un problème. Le Père Céleste t'a déjà reçu. Au nom de Yeshua. Jesus. 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 Et parce que tu es béni, Dieu dit ce que tu bénis est béni. Tu bénis. C'est pour cela qu'il dit bénissez vos ennemis. Quand vous bénissez, ne les maudissez pas, bénissez-les. Quand vous les bénissez, c'est Dieu maintenant qui va les juger. C'est ça l'évangile. Jesus Christ. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. La bénédiction, partout où vous passez, il y a la vie. Là où il y a la mort, quand vous arrivez, les gens retrouvent la joie. Là où il y a la maladie, vous arrivez, la guérison. Le sida même dit, ah, sida, ça va. Alors je vous dis, au cancer, au cancer, au cancer, quand et serre. Non, c'est quoi ça, mes amis là? Alléluia. Et les si, et les da, tout ça là. Quand Dieu arrive quelque part, mes amis là, la puissance de la résurrection brille. Oh, alléluia, Jesus Christ. Il y a des gens que vous ne pouvez pas condamner. Il y a des personnes sur lesquelles les malédictions familiales ne peuvent pas jouer. Moi, mon père était polygame. Je dis, voilà, la polygamie s'arrête à mon niveau là. Maintenant, dans ma génération, il n'y a plus de polygames. C'est des hommes dignes de ce nom qui aiment leurs femmes, qui respectent leurs enfants, frères et sœurs. C'est ça la bénédiction, frères et sœurs. Jésus de Nazareth, c'est la bénédiction par excellence. Voilà, c'est ça. Dieu a tant aimé. Non, dis ton prénom. Dieu a tant aimé. Ton nom et ton prénom. Dieu a tant aimé. Shora Koetou. Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Qu'il a donné. Afin que ne périsse. Alors, tu vois un cafard, tu as peur. Peur de quoi? Jésus a été donné pour ne pas que tu périsses. Un jour, je prends l'avion pour la Martinique. L'avion rentre dans une zone de turbulence. J'aime pas trop l'avion. Enfin, j'aime bien le voir quand ça vole. Quand je suis sur terre. Ça tremblait, ça bougeait. Moi, j'étais là, je tenais le siège devant moi comme ça. Là. Et les voisins païens qui étaient là, mais qu'est-ce qu'il a ce monsieur-là? Seigneur. Là, je commence à dire, Seigneur, si ça atterrit, je veux te servir plus qu'avant. Dieu me dit, mais tu me sers déjà. Et j'entends les anges chanter. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde entier. Il tient le monde entier. Jésus tient le monde dans ses mains. Alors là, je vois les démons sur les ailes qui bougeaient l'avion comme ça. Là. Ils me narguaient. Je dis donc c'est ça. C'est à cause d'eux. Dieu me dit, prends l'autorité. Frère, Dieu est trop fort. L'onction est venue sur moi, frères et sœurs. J'étais là. Oh! Je dis, démons, sortez. Frère, d'un seul coup. Et je vois les anges tomber du ciel comme ça. Ils ont attrapé les ailes comme ça. Et on est sorti de la zone de turbulence. Oh, j'étais tout fier. J'étais tout content. J'ai dit, mon papa. Oh, mon papa. Oh, mon papa. Alléluia! Alléluia! Paul dit, nous sommes considérés comme pauvres, mais pourtant nous enrichissons plusieurs. Ah oui? C'est ça. Dieu fait de toi une source de bénédiction. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein. C'est ça l'évangile. Mon frère, tu es un homme béni. Ne te minimise pas. Non. Femme, tu es une femme bénie. Ah, attends, tu crains Dieu, mais tu es béni. C'est pour ça que ne cherchez pas les démons. Oh non, si je n'ai pas de boulot, alors que je crains Dieu. C'est qu'il y a un lien familial. Tu n'as rien compris. Qui peut te lier? Là, par la croix, le Seigneur t'a délié. Qui peut te lier? Alors, nous sommes allés voir une femme que nous aimons dans le Seigneur, vraiment là, que Dieu commence à toucher. Sa fille était malade. On arrive à l'hôpital. On voit d'autres malades. Vous savez, quand vous êtes un homme béni, une femme bénie, vous allez, la bénédiction se présente. L'enfant devait être rapatrié, n'est-ce pas? On devait l'amener en Europe pour les soins. Mes amis, on a commencé la prière. Oh, la bénédiction de Dieu. Sa présence, c'est une bénédiction, c'est une richesse.
On prie seulement comme ça, l'onction vient. Oh, alléluia, l'onction vient. Et le lendemain, l'enfant est sorti. Vous croyez quoi? Ah ah. L'enfant est sorti, non? L'enfant est sorti, elle est guérie. Alléluia! Moi, j'aimerais bien te baptiser tout à l'heure, moi-même, te baptiser là. C'est bon, hein? Je vais te baptiser aujourd'hui. On va faire des baptêmes là-bas, là. Je vais faire des baptêmes. Je vais faire des baptêmes. Je vais faire des baptêmes aujourd'hui. Je suis tellement touché que... Préparez-moi l'eau là-bas, là. Ah, au nom de Jésus. Ah, au nom de Jésus de Nazareth. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Dis à ton voisin, Jésus est beau. Jésus est magnifique. Aïe, 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 Jésus est bon. Mon sauveur est bon. La bénédiction de Dieu, Yeshua, nous l'avons acquise grâce à l'œuvre de la croix. Frères et sœurs, comprenez cela s'il vous plaît. Plus personne ne peut vous maudire. Aucun homme n'a le pouvoir pour vous maudire. Personne. Ne craignez, si vous craignez Dieu, ne craignez rien. Et si vous êtes une femme bénie, un homme béni, même si tous les frères se mettaient ensemble pour vous tuer, ils ne pourront rien faire. Ça, vous le savez. La santé même physique, c'est une bénédiction. C'est pour cela que je prie que cette bénédiction commence à avoir des effets sur vos vies. Je prophétise, je déclare au nom de Jésus-Christ qu'après ce programme, tous ceux qui ont une foi en Dieu, allez faire des examens, 2 ou 3, 4 fois, ce n'est pas un problème. Allez faire des examens. Gardez votre guérison par la foi en marchant dans la sanctification. Vous allez témoigner la gloire de Dieu partout. Je dis partout. Dieu dit à quelqu'un, je veux te remplacer les années que l'ennemi a volées. Parce que tu n'avais pas encore compris qu'il fallait te sanctifier. Maintenant que tu te sanctifies, Dieu va restaurer toutes ces choses-là. Il y a un travail de restauration qui a commencé dans vos vies au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Voilà. Acclame Dieu, ça vient là.
Donc, si un prophète, si un pasteur vous dit, donnez-moi telle chose, je vais vous bénir, vous serez béni. Non, non, dites-lui, je suis déjà béni. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, qu'est-ce que tu vas bénir encore comment? Non. C'est celui qui est béni qui bénit ceux qui ne sont pas bénis. Voilà. Et Dieu est celui qui t'a béni. Voilà. Nous sommes des bénéficiaires de la bénédiction d'Abraham. Vous savez, beaucoup de gens disent, ce monsieur en parlant de moi, ils disent, c'est un millionnaire, c'est pour cela qu'il a refusé la dîme. Les Américains le soutiennent financièrement, voilà pourquoi il n'a pas besoin de toutes ces dîmes. Je vais vous dire, frère, c'est fou. Ce que je vais vous dire, ça peut vous choquer. Vous le savez, non? Voilà. Chaque mois, parfois, là, c'est par la foi. Hein? Bah oui, je vous le dis. Mais il pense que je roule sur l'or, c'est faux. En fait, c'est quoi la bénédiction de Dieu? C'est le pain quotidien. Dieu ne te donne pas pour avoir de la réserve pour 1000 ans. Non. De la provision. Dieu veut que... Il veut être ta source. Chaque jour, il veut que tu ailles le voir. Papa, aujourd'hui, c'est quoi le pain quotidien? Il n'a pas dit le pain mensuel, annuel. Le pain quotidien. C'est ça. Donc, il te donne ce dont tu as besoin et ça suffit. Parce qu'il te donne plus tu vas déborder, tu vas l'oublier. Vous comprenez? C'est ça. Magnifique. Magnifique. Restauration là-bas. Regardez, il m'a dit, fais-moi la révision de la Bible. En novembre 2013. Parce que je lui ai demandé, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'attends-tu de moi? Je dors comme ça, Jésus vient me voir. Il me dit, je veux que tu me fasses la révision de la Bible. Ok, je me réveille, le Seigneur, moi. Il me dit oui. Maintenant, il fallait 200 000 euros pour sortir 20 700 exemplaires. Où trouver les 200 000 euros? Ensuite, il me dit, je vais te donner en même temps tout ton bâtiment là, pour mettre en place la chaîne de télé, pour mettre en place un centre de formation. Il fallait 210 000 euros. Je dis ok. Je dis au frère et soeur, Dieu m'a dit, en moins d'un an, on aura tout ce dont on a besoin. Il me regardait comme ça. Je dis, ben écoute, Dieu est capable. Non? On a parlé aux frères et sœurs. Un couple vient, donne 40 000 euros en chèque. Une femme guérie de cancer généralisé, guérie par le Seigneur, elle va prendre 15 000 euros. Elle vient, donne en liquide. Hein. C'est comme ça. On a dit aux gens, en moins d'un an, on a eu ce qu'il fallait. Et en moins de 2 ans et demi, Dieu nous a donné, vous savez combien? 470 000 euros.